Mittal, c'est pas un industriel. Mittal, c'est un banquier. Monsieur Mittal travaille avec des tableaux Excel. Nous, on travaille simplement pour le bien-être des salariés, le bien-être des humains. La dernière usine en grève en mai 68, la dernière usine en grève, c'était ArcelorMittal. Dans les années 90, les dockers se sont battus comme des chiens. Et voilà. Et demain, on va se battre comme des chiens. On ne fermera pas, je peux le garantir. L'acier, moi, je suis la 3e génération. Il y aura de l'acier aujourd'hui, il y aura de l'acier demain et il y aura de l'acier après-demain. Christelle Vény, donc je suis secrétaire générale de l'Union locale CGT de Dunkerque. On a une industrie forte, mais qui est en souffrance. On a l'énergie avec la centrale nucléaire de Gravelines. On a le transport. On a les services hospitaliers. Sur le Dunkerquois, on devrait tout avoir pour que les Dunkerquois vivent bien, qu'on réponde à tous leurs besoins. Et malheureusement, on se rend compte que depuis des décennies, tout est menacé. C'est vraiment les jeunes sur le Dunkerquois, ils sont dans une grande précarité. Par exemple, les jeunes, ils sont beaucoup pris, par exemple, au déchargement des bananes à Lone Plage ou des choses comme ça, mais c'est que de l'intérim, c'est que des emplois précaires. Par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'avais 20 ans et que je devais me lancer dans la vie, franchement, c'était déjà difficile pour ma génération, mais je vois la génération de mes neveux, c'est juste l'enfer en fait. Dunkerque, même par exemple au moment du carnaval, il y a énormément d'Airbnb sur le Dunkerquois. Donc au niveau du logement, c'est compliqué. Donc il faut passer par des bailleurs privés qui font un peu les tarifs qu'ils veulent. Hein. Donc du coup, ça peut vite monter à 800 € par mois. Donc quand on est jeune, qu'on a 20 ans, 800 €, on peut pas les sortir, quoi. Comme on dit, nous à Dunkerque, la fumée de nos usines, ça fait partie du paysage et ça fait vivre énormément de Dunkerquois et plus, puisqu'on a des salariés aussi qui viennent de Calais, Boulogne, donc ça dépasse aussi les frontières du Dunkerquois. Quand on discute avec la population, parce que la population on la rencontre à plusieurs reprises pour les alerter sur la situation, on sent que la population nous dit non, c'est pas normal, quoi. Ils tiennent à cette industrie, ils tiennent à Mittal et sont quand même scandalisés par cette position, en fait, cette grosse multinationale, voilà, qui fait de l'argent, qui fait des milliards, qui ose licencier des salariés. Ça c'est pour les Dunkerquois, c'est insupportable. L'industrie fait partie du décor local en fait. On est vraiment attaché à notre industrie et on est tous conscients ici que oui, même si ça pollue, mais ça fait manger tout le monde ici. Parce que si on n'a plus notre industrie demain, Dunkerque c'est mort, il n'y a plus rien. Et puis on voit ce qui s'est passé au niveau de Valenciennes, dans le bassin minier, ici dans la région. Tourcoing avec le textile, Roubaix avec le textile. Quand les usines sont parties, ça a été des zones entières qui ont été dévastées en fait. La situation de Mittal, les menaces qui pèsent sur cette industrie aura énormément d'impact effectivement sur l'économie, sur l'emploi et forcément sur tout ce qui en découle, hein, les entreprises qui gravitent autour de Mittal, la sous-traitance, les emplois intermédiaires, voilà, on a les commerces, nos services publics. On estime à peu près, c'est une estimation parce que c'est toujours compliqué à avoir des chiffres précis, mais environ 20 000 emplois sur le Dunkerquois. Une région où le taux d'emploi est important, où les gens travaillent, bossent, avec des bons salaires, de bonnes conditions de travail. On contribue à l'effort, financier par nos impôts. Ces impôts-là, forcément, c'est ce qui sert à développer nos services publics, les transports. Si demain on se retrouve avec une population qui est de plus en plus appauvrie, forcément, économiquement, on va le ressentir auprès de nos collectivités, de nos hôpitaux, et ça fait aussi malheureusement le terrain de l'extrême droite. Le Rassemblement national sur Dunkerque, nous, c'est clair et net, on n'en veut pas sur nos luttes. Voilà, c'est des arrivistes qui ils font croire aux salariés qu'ils vont les aider sur le pouvoir d'achat et tout ça. Mais on regarde ce qu'ils votent, nous, à l'Assemblée nationale. On sait, mais nous, à la CGT, on veut pas de ces gens-là dans nos luttes, c'est clair et net. À l'époque de Vichy, l'extrême droite a dénoncé les gens de la CGT et du coup, ils ont tous été arrêtés, quoi. Voilà, moi, j'oublierai jamais ça. Même si on a le sentiment de ces pots de terre contre pots de fer, effectivement, seul on n'y arrivera pas. Par contre, si on arrive à créer cette masse,
Ces salariés doivent faire partie de cette masse. C'est eux, tous ensemble, quand on arrivera à créer toutes ces solidarités ouvrières, qu'on soit salarié Mittal, qu'on soit salarié sous-traitant, intérim, on est en capacité, si on s'unit, à s'opposer à toutes ces stratégies. Le travailleur, faut lui expliquer qu'il n'est pas tout seul et que la CGT, elle est là justement pour les aider à créer ce rapport de force dont ils sont capables, quoi. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont une force. Dunkerque, c'est quand même une terre de lutte, quoi. On a eu des gros mouvements dans les années 90 avec les dockers. Il y a eu le chantier de France qui a fermé. C'était quand même, ça a quand même impacté beaucoup le Dunkerquois. En 2023, on a mené une lutte, mais ils n'avaient jamais vu ça dans un hôpital, quoi. On a fait, ça a été une grosse lutte acharnée pour sauver un 70 lits, quoi. Mais on a réussi, on l'a fait. Mais on a dû faire venir 300 CGTistes devant l'hôpital, faire brûler des palets, faire brûler des pneus, faire intervenir les politiques. Les résultats des élections, ils ont suivi parce que les collègues, ils savent que la CGT à l'hôpital maritime, on se bat, on est acharné, quoi. On a fait 63% aux élections professionnelles, les dernières élections. Quand on a récupéré le syndicat, quand je suis arrivé au syndicat en 2019, il restait 28 syndiqués. Là, on a dépassé les 80. Donc on a une bonne progression au niveau du syndicat, mais c'est le fruit d'une lutte acharnée. Ce qui paye le plus, c'est la mobilisation. Bien sûr, on a la Val-d'Une, quand même, Val-d'Une, un combat quand même qui a duré quand même un bon moment. Et puis les salariés se sont mobilisés, hein. C'est ça qui est important aussi, parce que la CGT, elle se bat, mais s'il n'y a pas les salariés derrière, c'est dur. Tandis que Val-d'Une, ouais, les salariés se sont mobilisés. Donc c'est ça qu'on veut dire aussi à Mittal, c'est que les salariés doivent se mobiliser. Et puis Val-d'Une, oui, et puis il y a eu l'application de toute la CGT. Ça n'a pas été que le combat Val-d'Une qui se sont battus tout seuls dans leur coin. Et puis avec les copains de la SNCF, le fret, hein, c'est quand même là la dernière usine où on fabrique des essieux, des roues pour les trains, quoi. Et politiquement, on peut pas toucher à ces industries alors qu'on en a besoin. Ensuite, ouais, on a vécu le gros conflit de 2010 à Total. Et ils se sont attaqués au départ à pourquoi Total Flandre, alors que c'était une des plus modernes. Et je pense que stratégiquement, ils se sont dit, on va attaquer la raffinerie des Flandres, ça va pas réagir. Et manque de bol, ça a réagi. Parce qu'à la CGT aussi, on a aussi des gros bastions à côté qui ont dit aux camarades, vous pouvez pas subir sans réagir. Il faut que vous vous battiez. Il faut prendre le combat. On le dit toujours, hein, voilà, si tu te bats pas, tu t'as perdu. Si tu te bats, tu peux perdre, mais tu peux aussi gagner. Et tu ne peux pas rester sans réagir. Et le combat a duré 1 an. Les salariés de Total n'ont pas perdu leur emploi. Bon, malheureusement, on n'a pas sauvé la sous-traitance. Parce que c'est la sous-traitance qui trinque en premier. Hein, voilà, c'est les premiers. Et Mittal, c'est ce qui va se passer. Les sous-traitants, c'est pour ça qu'on aimerait aussi que les sous-traitants s'impliquent dans le combat qui est mené par les camarades de Mittal, parce que ils vont être directement touchés. C'est la variable d'ajustement, là, la sous-traitance. Le port, faut rappeler que le port, il s'est reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisqu'on a Dunkerque a été détruit quand même à plus de 90%. Les camarades dockers ont mené un gros combat pour reconstruire le port, parce qu'ils étaient très puissants à cette époque-là. Très puissants. Et ils avaient aussi, comme tu dis, cette conscience de classe. Donc le port s'est reconstruit. C'est ce qu'a redéveloppé Dunkerque. Et les dockers à la CGT, cette puissance faisait peur quand même aux patrons. Il a fallu casser ça. Donc le conflit de 92, quand ils ont touché au statut des dockers, il y a eu une grosse bataille des dockers. Et le camarade en parlera mieux que moi, puisque lui, il l'a vécu de l'intérieur. J'ai incorporé la corporation des dockers en 1972. Je venais faire l'oca sur le port, l'occasionnel, pendant les vacances, et je suis tombé dans la marmite. Ça me plaisait beaucoup. Ce qui me plaisait, c'était l'ambiance du port, les bateaux, tous les pays qui étaient visités, quoi. Et puis l'ambiance, les dockers, quoi. On sentait qu'il y avait beaucoup de dureté dans le métier, parce que c'était un métier dur, hein, donc les hommes étaient durs aussi, mais il y avait beaucoup de camaraderie, il y avait beaucoup de fraternité. Moi, quand je suis rentré dans les années 70, on était à peu près 2200 dockers encore.
à l'époque. Tous syndiqués, hein, forcément. On manipulait beaucoup à la main quand même. Il y avait très peu d'engins. Après, on a vu les engins arriver, c'était un peu plus facile. Dans les années 70, il y avait beaucoup d'inflation, donc on était en bagarre tout le temps. Parce que moi, j'ai connu des années avec des inflations à 17%. Donc on se battait beaucoup et on maintenait notre pouvoir d'achat. On sait peu dire, hein. Il faut aller les chercher, les 15% ou les 17% d'inflation. Mais ça, on y arrivait. On sentait bien que le virage du néolibéralisme avec la mère Thatcher, là, il y avait un impact pour nous, quoi. C'était incontestable. Et donc, on a senti que partout en Europe, notamment à Liverpool, mais pas seulement, ça morflait pas mal. Il fallait faire passer les ports d'une situation de petits bourgeois locaux, propriétaires de leur entreprise, à une manutention industrielle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, une manutention industrielle. Donc, la bataille féroce s'est engagée. Et puis, on a vu très vite que cette alliance contre nature, c'était une coalition hétéroclite, police, justice, politique, etc. et patron. Voilà. Le thème, c'était la revanche sociale. Il fallait casser du Docker, quoi. Non, on s'est battu pendant presque de 92 à 94, pendant 2 ans. Même disons qu'en 90, déjà, c'était les prémices. Parce que, en fait, en 90, on a fait 33 jours de grève pour avoir du travail. On a réclamé du travail. On a fait des propositions pour développer le port, mais on réclamait essentiellement du travail pour plus d'activité, pour que les gars y travaillent plus. C'était déjà les prémices de la réforme portuaire. En fait, les patrons, ils nous ont sondés, quoi. Ils nous ont sondés, ils pensaient nous casser, nous affaiblir et nous cueillir au moment de la réforme portuaire. Or, en 90, on leur a fait bouffer l'herbe, quoi. Ils ont eu du mal à s'en relever, quoi. Parce que on a tout obtenu ce qu'on voulait en 90. Voilà. 2 ans après, il y a la réforme portuaire qui est arrivée. Et donc, on a accepté de mener le combat. On a multiplié les grèves à répétition, enfin, les week-ends, 48 heures, 72 heures, enfin bref. On était parti, on a dit go jusqu'au bout. Et ça s'est traduit par un effondrement de l'activité syndicale. Enfin, moi j'ai été licencié. Enfin bref, voilà. On a perdu ce bastion syndical sur le Dunkerquois. Ça a quand même posé beaucoup de problèmes à l'union locale de Dunkerque. Et puis on a surtout perdu ce mouvement syndical de classe, hein, qui était omniprésent sur Dunkerque. Je regrette rien, surtout pas la bataille qu'on a menée avec les copains dockers de tous les ports, parce que on a été copieusement et généreusement aidés par tous nos camarades dockers, ça c'est clair. Et ça, je leur en prête reconnaissance à tout jamais. En fait, les dockers, ils sont pas venus à cette mobilisation permanente comme ça. Il a fallu travailler les consciences. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a un travail de conscience à faire. Pour les retraites en 2023, on n'aurait pas parié, hein, cette mobilisation-là. Nous, on voyait les manifs grossir, hein, de manif en manif. On était les premiers étonnés, quoi. Et en même temps, la sociologie des manifestants, quoi, qui était complètement différente, quoi. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens en famille, tout. C'était quand même assez impressionnant. Donc ça existe, ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, la Confédé, elle fait de l'analyse de ça, hein, le potentiel existe. Après, c'est d'ailleurs un des thèmes du prochain congrès confédéral, c'est comment on arrive à non pas à convaincre, mais à intéresser les jeunes à la syndicalisation, quoi, c'est ça. Cette question-là de transmettre à nos jeunes ce que nos anciens aujourd'hui, ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est par la lutte de nos anciens, et que ces combats-là, c'est pas des combats du temps des dinosaures, quoi. C'est récent, et on doit perpétuer ça. Et moi, je dis c'est aussi faire honneur à nos anciens, et ils se sont battus pour nous, on doit continuer à se battre, et aussi pour nos jeunes, quoi. Ouais, l'avenir nous appartient toujours, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est de toute façon, si on n'a pas le choix. À un moment donné, on n'a pas le choix. Si on reste là, apathique, à regarder ce qui se passe, à un moment donné, jamais rien changera. Donc le seul moyen de faire changer les choses, à un moment donné, c'est de se lever et de dire non, ça je suis pas d'accord, ça je suis pas d'accord, ça je veux que ça change. Et c'est comme ça qu'on fait changer les choses.
Et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour laisser un avenir pour ceux qui vont venir derrière nous. Nous, on dit toujours dans notre tête, c'est une question qui nous taraude, c'est on va préparer la relève, parce qu'on a 70 balais passés, et voilà, on va pas durer encore de, hein. Ouais, donc ouais, l'avenir nous appartient, ouais, ça reste très d'actualité, ouais.